Bonjour les amis, aujourd'hui 4 règles incontournables si vous en avez marre d'être seul et que vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne. 4 règles simples, 4 je vous montre, incontournables et que j'aide en tout cas mes clients, ceux qui me font confiance, en tout cas à dépasser. Sinon ils auront cette sensation de répéter toute la même chose et que l'univers en tout cas les empêcherait à accéder à l'amour qui est possible pour tout le monde. La première, sortir de l'ambivalence. C'est-à-dire que ces personnes, bien sûr, elles ont eu une histoire, mais beaucoup de gens sont coupés en deux. Une partie qui veut, une partie qui ne veulent pas. Elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, elles sont enfermées dans leur routine du quotidien, à regarder leur série télévisée, à être le soir sur leur petit canapé, dans leur lit confortable toute seule, ou dans leur maison, tout est organisé pour vivre en solitaire. Donc, elles sont ambivalentes parce qu'elles ont envie, elles en ont marre, elles voient le temps qui passe et elles se disent « Waouh, je vais finir tout seul, quand j'aurai 70 ans, 75 ans, 80 ans, je vais être là toute seule. » Et ça commence à les faire flipper, mais elles sont là, elles sont ambivalentes et il va falloir sortir de cette ambivalence. À un moment, il faut faire un choix. Et vraiment, il faut se bousculer, parce qu'une partie de nous, elle est en train de croûter, comme on dit, elle est en train de, je veux dire en tout cas, de bien se vautrer dans ce confort de la solitude personnelle, même si en même temps on en souffre. Donc premier point, sortir de l'ambivalence, rappelez-vous. Deuxième point important, bien se connaître. C'est ce que je fais avec mes clientes, ou mes clients, même si j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent me voir, c'est qu'on travaille sur leur identité. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de qui nous sommes, nous allons, je dirais, attirer certaines personnes et pas d'autres. Il faut faire attention à cela, parce qu'il peut y avoir devant nous la bonne personne, mais on croit que ce n'est pas la bonne personne. Mais c'est la bonne personne pour vous. En tout cas, c'est le style de bonne personne. Exemple, des gens qui sont très actifs, qui font beaucoup de choses, hyper productifs, seront souvent avec des gens plus calmes, posés. Des gens qui sont dans le contrôle, qui ont besoin de maîtrise, qui seront très sur les détails, très organisateurs parce qu'ils ne veulent rien oublier, vont attirer à eux souvent des gens qui sont plus, je ne vais pas dire nonchalants, mais qui laissent plus aller. Ça sera un petit peu le complément de cette personne. Des gens qui sont plus en intériorité, qui préfèrent l'intimité, qui parlent peu, peuvent en tout cas vivre avec des gens qui sont plus extravagants. Voilà, comme si l'autre allait être un peu un complément de nous-mêmes, et aller nous apporter quelque chose que l'on n'a pas. C'est important, c'est fondamental. Voilà. Ne croyons pas que nous allons vivre avec quelqu'un qui est comme nous, qui pense la même chose que nous, et qui a les mêmes envies que nous. Souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, deuxième point, bien se connaître et travailler sur son identité. Troisième point, je dirais, ces 4 points que je vais vous donner, bien sûr, ils s'auto-influencent tous, vous l'aurez compris, c'est, je dirais, aller vers les autres. Comme toujours, nous sommes dans nos routines, nous sortons avec les mêmes copines, avec les mêmes copains, on va dans les mêmes bars, on fait les mêmes trucs, et on croit qu'en allant dans les mêmes lieux, en faisant les mêmes choses, un jour il va se passer, l'être va arriver comme ça, comme par magie devant nous. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais nous amenuisons énormément nos chances de rencontrer quelqu'un. Il y a un moment, nous avons aussi besoin d'explorer d'autres domaines, d'aller dans des lieux où nous connaissons presque personne. Ça nous pousse bien sûr à aller vers l'autre. Et là, bien sûr, si on est ambivalent, si on a un peu peur du contact, on a peur, c'est pas naturel chez l'être humain d'aller vers l'autre, même si nous avons besoin de cette relation, on a toujours tendance à rester dans son petit confort et à faire un petit peu la même chose et sortir avec des copains, des copines, on le voit au groupe quand on va dans des soirées. Donc, c'est important d'aller vers les autres, mais d'utiliser tous les moyens, même Internet, je dirais Internet c'est un super outil, mais il faut savoir l'utiliser, il faut bien avoir un beau profil, il faut savoir discuter avec les gens, ne pas rentrer dans des discussions comme des adolescents, il faut être clair. Internet n'est pas plus compliqué que la rue,
que si vous sortez de la rue et que vous rencontrez quelqu'un. Après, il va falloir discuter, il va falloir se présenter, être souriant, je veux dire, présenter le positif de soi et pas marcher en regardant ses pieds ou en ayant l'air complètement dépressif. Donc, troisième point, je dirais réapprendre à aller vers l'autre. D'accord ? Quatrième point, fondamental comme tous les points, je dirais, savoir exprimer ses besoins. Alors déjà, il faut bien connaître ses besoins, on travaille aussi parce que ça peut être évolutif. Il faut, je dirais, savoir les exprimer, savoir trouver les mots pour les dire à l'autre et que l'autre les comprenne. C'est un peu cette notion de frontière et de limite entre moi et l'autre, notre capacité à dire oui à ce que nous voulons et à dire non à ce que nous ne voulons pas par rapport à nos besoins. Et bien sûr, ça va dans les deux sens. Il faut comprendre les besoins de l'autre parce que quelquefois, nous pouvons aussi laisser couler des choses qui sont de moindre importance et savoir bien nous positionner sur ce qui est essentiel et qui, je dirais, représente pour nous la vie de couple. Donc voilà ces 4 points essentiels que je travaille avec les personnes qui me font confiance pour qu'elles sortent un peu de leur carcan mental qui les empêche vraiment de rencontrer l'amour qui est là. Mais c'est leur vision, c'est leur façon de voir, c'est leur façon de penser qui les empêche, ce n'est pas les autres. Il y a des millions de gens qui sont seuls, autant hommes et femmes. Et qu'est-ce qui font que ces gens ne sont pas ensemble, ne trouvent pas l'amour? Je vais vous le dire, je crois que c'est leur façon de penser. C'est parce qu'ils pensent mal qu'ils rencontrent les mauvaises personnes. Mais quand tu commences à bien penser, quand tu commences à bien te connaître, quand tu commences à apprendre à t'exprimer clairement, là les choses commencent à changer. Là les choses vont évoluer et à un moment, par magie, tu vas rencontrer et là tu vas voguer sur le bonheur. Parce que tu sauras aussi être le pilote de ta vie et tu sauras toujours dire oui, dire non. D'accord? Alors je rappelle les 4 points. Sortir de l'ambivalence, point 1. Point 2, c'était en tout cas renforcer ses frontières avec l'autre, savoir ce qu'on veut, savoir dire oui ou non. Je ne sais plus si c'était le point 2 ou le point 3, mais peu importe, il n'y a pas d'ordre. Point 3, retourner vers les autres, aimer les gens. Et le point 4, je l'ai oublié, il ne me revient plus, mais je crois que vous allez le revoir en pouvant écouter à nouveau cette vidéo. Si vous avez besoin, et bien sûr, je vous accompagne. Vous pouvez, que ce soit à distance, peu importe, de là où vous habitez, on fait des Skype, on se fait des entretiens téléphoniques, je suis avec vous, ou vous pouvez venir ici dans mon cabinet à Montpellier. Donc je suis avec vous, je vous accompagne sur le chemin de l'amour. Et quand nous sommes ensemble, comme je le fais, on vit ensemble le quotidien, voilà comment que ça se passe. On s'appelle quelquefois, parce que c'est important d'être en direct. Les gens parfois sortent, ont un rendez-vous, puis le lendemain on se fait un feedback ensemble. On voit comment elles se sont en tout cas comportées, est-ce qu'elles ont confiance à la personne qu'elles ont rencontrée. Je vis avec eux, avec elles, avec ces personnes, en tout cas une partie de ce chemin vers l'amour, et après quand elles se sentent tout à fait en sécurité pour continuer tout seul, elles vont, voilà. Mais c'est un superbe chemin. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, au revoir.